Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des drivers dans Blender. Après un rapide aperçu de ce qu'est un driver et de la façon dont on peut s'en servir dans Blender, on va surtout voir comment depuis la version 2.78 la création des drivers a été fortement simplifiée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un driver permet de modifier automatiquement les valeurs d'une propriété à partir d'une autre valeur. Donc, par exemple ici, si je tourne mon cube suivant l'axe Z, il se déplace et il change de couleur automatiquement. Donc ça peut servir pour automatiser certaines tâches lors de l'animation, comme par exemple faire tourner un objet lorsqu'on le déplace, pour simuler un tonneau ou une roue qui tourne, par exemple. Et ça peut servir aussi pour éviter les choses un peu fastidieuses, comme par exemple, si je tourne ce cube, l'ensemble des autres cubes tournent, parce que j'ai rajouté sur chacun des cubes une contrainte, copy rotation. Et si au cours de mon animation je dois enlever cette contrainte-là, donc en passant son influence à 0, ça peut être assez fastidieux de le faire sur l'ensemble des cubes sur lesquels se trouve cette contrainte-là. Ça, on s'en sert notamment en rigging, lorsque l'on a des contraintes qui doivent être activées ou non suivant le cas de figure, comme par exemple lorsque on a des bras qui fonctionnent à la fois en forward kinematics et en inverse kinematics. Pour basculer de l'un à l'autre, on règle l'influence des différentes contraintes que l'on va trouver sur les os. Donc c'est le même principe que ici. Et donc pour gérer ça de manière moins fastidieuse que de venir régler et animer toutes les contraintes une par une, on peut créer des propriétés et qui vont venir driver les valeurs de toutes les contraintes. Donc maintenant, on voit que toutes les influences sont passées à 0, alors que j'ai modifié seulement une valeur ici. Et effectivement, si je tourne mon cube, on voit que les autres cubes ne tournent plus. Donc maintenant, comment on peut créer des drivers dans la version 2.78 de Blender? C'est fortement facilité, puisque on a la possibilité, lorsque je fais un clic droit sur une propriété, on a un menu Add Driver ici, qui nous laisse un certain nombre de choix, 5, alors qu'on n'en avait que 2 disponibles qui correspondent en fait à ces deux entrées-là dans les versions 2.77 et inférieures. Ou je peux le faire directement à l'aide de CTRL-D, où on a le même menu qui apparaît. Donc je vais maintenant présenter chacun des 5 entrées, à quoi elles correspondent. Donc si je commence par le All from Target, ça permet de créer des drivers pour toutes les composantes de la propriété sur laquelle était ma souris, s'il y en a plusieurs, donc là par exemple la position il y en a plusieurs, puisqu'il y a le X, le Y et le Z, et de le créer 3 drivers différents à partir d'une autre propriété. Donc, comme par exemple, ici, le Z. Donc lorsqu'une valeur a un driver, ça apparaît en violet, je ne peux plus le modifier. Si j'essaie de le modifier, on a un message qui nous dit qu'on ne peut pas modifier les valeurs du driver. Je peux aller voir les drivers qui ont été créés en passant dans le Graph Editor en mode driver au lieu de se mettre dans le mode par défaut qui est fcurves, et d'afficher le panneau des propriétés avec N. Lorsque je clique sur un driver, on voit qu'effectivement il y a 3 drivers qui ont été créés. Si je clique sur un driver, dans l'onglet driver, on voit bien que maintenant la composante X de ma position est réglée par un driver. La valeur qu'elle va prendre est exprimée ici, donc c'est degré var, degré parce qu'il y a une conversion qui est faite entre les degrés et les radians. Et ce var, c'est une variable qui prend quelle valeur? Qui prend la deuxième composante, la troisième composante, parce que ça démarre à 0, de la rotation de notre cube. Donc la composante 0, c'est le X, la composante 1, c'est le Y, et la composante 2, c'est le Z.
Et on voit que ça a créé 3 drivers qui sont identiques, qui dépendent uniquement de la composante Z de notre rotation. Et effectivement, si je tourne suivant l'axe X, il ne se passe rien de particulier. Si je tourne suivant l'axe Z, on a notre position, ici, qui est modifiée automatiquement. Et la position, les 3 composantes, puisque les 3 dépendent de la rotation suivant l'axe Z. Je vais supprimer le driver. J'ai la possibilité, non pas d'utiliser all from target, mais single from target. Donc là, ça dépend de où on a positionné notre souris. Si on l'a positionné au-dessus de X, au-dessus de Y ou au-dessus de Z, ça permet par exemple de déterminer la position Y à partir de la rotation Z. Donc là, j'utilise CTRL-D pour faire apparaître la pipette au moment où ma souris est au-dessus de la position Y. Je déplace ma souris au-dessus de la rotation Z et je clique. Et ça crée automatiquement le driver. Donc maintenant, si je fais une rotation suivant l'axe Z, ça déplace mon cube suivant l'axe X. Et uniquement suivant l'axe X. Le mode suivant est le Match Indices. Donc ça concerne toutes les propriétés qui ont plusieurs composantes, comme le X, Y, Z, donc c'est le cas pour la position, pour la rotation, pour la mise à l'échelle, mais aussi pour les couleurs, qui ont aussi un tableau avec 3 entrées. Le 0, ça sera pour le rouge, le 1, ça sera pour le vert, le 2, ça sera pour le bleu. Et je peux, de cette manière-là, créer directement 3 drivers différents qui vont correspondre au niveau des indices du tableau utilisé en entrée. Donc respectivement, la composante X dépendra de la composante X, la Y de la Y, la Z de la Z. Donc on le voit bien ici. Et on peut le faire donc pour la couleur. Donc on peut le vérifier d'abord avant de le faire pour la couleur. On a bien le X qui dépend de la rotation 0, donc suivant le X, le Y qui dépend de la rotation 1, donc le Y, et le Z, rotation 2, donc le Z. Pour les couleurs, ça marche de la même manière. CTRL-D, Match Indices, et je clique. Donc maintenant, si je tourne, on a bien ça. Donc il y aura une adaptation à faire pour la couleur, puisque lorsque je tourne, j'ai globalement des rotations qui vont aller de 0 à 360 degrés, et les couleurs ensuite, qui, elles, vont simplement de 0 à 1, pour chacun des composants. Donc il faudrait ensuite modifier ici la valeur, puisque cette expression, on peut rentrer du code Python, par exemple, multiplié par 100, ce qui permettra d'avoir quelque chose qui est complètement noir au-dessus, et puis on a une transition très faible, mais par contre si je fais diviser par 100, ici on va avoir quelque chose qui devient bleu au fur et à mesure qu'on monte, qui sera complètement bleu qu'au bout d'un certain moment. Et enfin, les deux autres modes, donc qui correspondent à ce qui existait déjà dans Blender avant la version 2.78. Donc le manual created later va créer 3 drivers, mais qui sont vides, c'est-à-dire l'expression vaut la valeur qu'avaient les différentes composantes avant de créer le driver. Et on a une variable qui est créée par défaut, mais qui n'est pas valide, puisque on ne peut pas, on n'a pas choisi d'objet, etc., etc. Donc c'est ici où on peut décider. Donc si on ne sait pas comment le renseigner exactement,
on va pouvoir utiliser le single properties sur mon cube par exemple, et prendre n'importe quelle propriété, par exemple la mise à l'échelle suivant z, me faire un clic droit et le copy data path. Et ensuite, ici, je mets ma souris ici, je fais CTRL V, et ça me met directement la propriété. Donc si c'est un tableau, il faut que je renseigne la valeur, par exemple ici. Et le dernier mode, c'est le même principe, sauf que ça va le faire pour une seule composante. Comme on peut le voir, c'est très fortement facilité lorsque l'on a des drivers assez simples à mettre en place, avec la souris, le match indice par exemple, qui est assez fort, puisque ça va créer directement 3 drivers avec des variables différentes en une seule étape, alors qu'avant il fallait créer un premier driver, puis un deuxième, puis un troisième, ou alors copier le driver, puis modifier les valeurs des variables. Voilà pour les nouveautés de la création des drivers dans la version 2.78.